Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup parlent le langage universel du rock. Li et Feng, deux jeunes Chinois, en font partie. Je pense qu'en Chine, les jeunes ont été attirés par le heavy metal pour les mêmes raisons que partout ailleurs dans le monde. C'est la puissance de cette musique, son énergie et toute la culture qui va avec. Le jour, ils vivent dans un désespoir silencieux et travaillent dans une usine de jouets en plastique destinée à l'exportation vers l'Occident. Mais la nuit, le heavy metal devient leur muse et leur petit appartement de 3 mètres sur 3 devient un stade de 60 000 places. Chaque nuit, ils mettent le feu. Chaque cri d'Axl Rose, chaque moulin frénétique de Pete Townshend les rapproche un peu plus du nirvana du rock'n'roll. À ce moment-là, pour ces personnes, la logique n'existe plus. Tout n'est que émotion et énergie. Et je pense que ces deux-là ne réfléchissaient plus de manière logique. Une nuit, après avoir satisfait leurs groupies dans un bus imaginaire, après avoir pulvérisé leur guitare inexistante, il ne leur reste plus qu'une seule chose à faire, le grand final. En guise de sacrifice humain au dieu du rock, ou peut-être simplement parce que son pied a glissé, Li fait son tout dernier saut depuis la scène, située au 6e étage. Feng ne supporte pas l'idée que le groupe se sépare. Il pousse un dernier hurlement de guerrier chinois et plonge rejoindre son camarade musicien. Je pense que le groupe qu'ils écoutaient devrait leur dédier leur prochain album. Confucius a dit que la musique produit un plaisir dont la nature humaine ne peut se passer. Malheureusement, la Chine va devoir se passer de Li et de Feng.